La génération d'images devient de plus en plus simple, mais entre la puissance nécessaire à l'installation et les modèles, on se heurte encore à des barrières techniques. Bonjour à tous, ici Feu dans vos oreilles. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer un Stable Diffusion sur Unpod pour ainsi louer une carte graphique, mais aussi la configurer et installer un modèle pour que vous puissiez l'utiliser. N'hésitez pas à utiliser mon lien affilié pour recevoir des crédits gratuits et me soutenir. On est parti. On va voir du coup dans cette vidéo différents paramètres. Quelle carte graphique je vous recommande, donc je vais vous faire ma liste. Comment installer un serveur directement, comment s'y connecter, comment installer un modèle ou un LoRa, et après je vais vous montrer les bases de Automatic 111 pour ainsi par la suite utiliser Comfy UI ou bien One pour la génération vidéo. Une fois connecté, je me retrouve directement sur le panel de RunPod. Donc ça reste assez simple pour le moment. On va voir les différents panels qu'on peut avoir et les différents clusters que l'on peut l'utiliser. Donc déjà sur la colonne de gauche, vous avez les différentes utilisations que vous pouvez faire. Donc le serverless qui est important, qui est à retenir, le pod, le fine-tuning si vous souhaitez fine-tuner en fait un LLM, donc entraîner une IA sur un dataset. Ils ont vraiment simplifié la chose, on le verra juste quelques lignes. L'instant cluster, on le verra plus tard. Le storage, c'est simplement pour garder en fait des données. Vous avez des données que vous souhaitez sécuriser, vous pouvez le faire. Après, c'est pas forcément comme un drive, mais voilà. Vous pouvez utiliser vos propres templates, que ce soit sur Docker, que ce soit sur GitHub. Pareil, on retrouve du coup les settings, les billings et les saving plans. Les saving plans qui sont très pratiques parce que vous pouvez en fait louer une carte graphique soit au mois, soit directement en fait tous les 3 mois et vous aurez un tarif dégressif et ça peut aller plus loin jusqu'à 6 mois. Juste avant d'aller directement sur le sujet, on va parler un petit peu du serverless. Le serverless en fait c'est un espèce de deadpoint API en fait qui va vous permettre de configurer un RunPod. Donc mettons que je veuille Stable Diffusion sur un Comfy UI, en fait j'ai directement des templates déjà prêts. Voilà, donc là je rentre directement mon template de Hugging Face par rapport à mon modèle. En fait j'aurai directement le modèle plus le Stable Diffusion avec Comfy UI déjà préinstallé. Alors le serverless en fait son principe c'est vraiment d'installer ça sur une carte graphique. Vous ne gérez pas en fait l'instance comme on va le voir plus tard, mais vous aurez du coup juste simplement une API que vous pourrez pointer. Ça c'est plus pour les développeurs qui souhaitent gérer soit des SaaS, soit d'avoir on va dire un Unity qui tourne en parallèle, mais vous pouvez très bien le faire en fait avec un pod classique. Pour ce qui est de la section fine tuning, vous avez pas mal de paramètres qui ont été vraiment simplifiés. Donc vous rentrez simplement en fait votre access token de Hugging Face. Donc Hugging Face, je rappelle, c'est une plateforme qui va permettre en fait d'avoir plein de ressources différentes. Donc pareil, vous avez aussi tous les modèles LLM open source. Donc en fait, vous avez simplement à remplir le modèle que vous souhaitez, donc juste l'URL où elle est sur Hugging Face, de remplir le dataset. Il y a plein de datasets gratuits qui sont sur Hugging Face. Mettons, je sais pas, des recettes, de la rédaction IA, etc., etc. Vous remplissez ces deux cases. Vous remplissez aussi votre token access et en fait, l'IA va directement travailler sur le dataset que vous lui avez donné. Et après, vous pourrez déployer en fait directement votre LLM fine-tuné sur un pod directement sur RunPod en fait directement. Donc c'est super pratique. Ils ont vraiment simplifié la chose. Pour ce qui est du hub, du coup, en fait, on a pas mal de, on va dire, templates que vous pouvez utiliser. Voilà, on a directement Stable Diffusion XL. On va pas les utiliser comme ça parce que en fait c'est un peu mixé entre le serverless et le pod. Donc je vous conseille de regarder si vous avez des choses intéressantes. On peut par exemple faire de la génération image, la génération vidéo, génération audio. Si vous avez on va dire une URL Docker que vous pouvez mettre, et ben en fait ça sera pour directement connecter en fait à votre pod et c'est super pratique. On va se rendre du coup dans Pod pour vraiment installer notre première instance. Donc là, comme vous voyez, j'ai directement en fait un pod qui est déjà là, Stable Diffusion. On aura directement en fait des templates qu'on va pouvoir installer sur nos pods. Et en fait, lorsqu'on clique sur Deploy, on va pouvoir choisir en fait notre GPU par rapport à l'instance que l'on souhaite. Alors, déjà pour les instances de GPU, pour ce qui est des instances de GPU, en fait, on aura beaucoup de GPU différents. Ce qui va primer sur Stable Diffusion, ça va être la VRAM et les CPU avec la RAM qu'on aura. Pour vous simplifier un petit peu la chose, je vous ai fait un tableau. En termes de top qualité, rapport qualité-prix, ce que je vous conseille, c'est une A40. C'est ce qu'il y a de mieux. Vous pourrez générer du coup une image en entre 10 et 30 secondes. Ça dépend de la résolution que vous allez faire. Et après, sinon, si vous ne souhaitez pas utiliser une A40 et que vous souhaitez un petit peu plus utiliser d'autres paramètres, d'autres GPU, vous pourrez utiliser une RTX 6000,
une RTX 5090. Et après, si votre budget ne vous le permet pas, vous pouvez utiliser du coup les trois que je vous propose, entre parenthèses low cost, une RTX 2000 ADA, une RTX A4000 ADA ou une RTX A5000. Je le rappelle, quand vous louez en fait une carte graphique sur RunPod, vous pouvez filtrer et tout, etc. etc. mais vous louez en fait à l'heure. Donc ça peut vite vous coûter cher. C'est pour ça que je vous conseille du coup de générer vos images et après de supprimer l'instance une fois que vous les avez générées. Mais voilà, une A40 c'est très bien, c'est 40 centimes de dollars à l'heure, donc c'est vraiment peu cher. Et après, comme je vous l'ai montré, vous pouvez aller sur des plus grosses cartes graphiques. La RTX par exemple 5090 qui est bête de course, sachant qu'elle a 32 de VRAM, que l'autre la 40 a 48 de VRAM. Une fois que vous avez choisi du coup votre GPU, vous cliquez une fois dessus. Vous pouvez en choisir plusieurs, vous pouvez mettre plusieurs GPU. Alors c'est pas forcément, ça vous donnera pas forcément plus de puissance, sachant qu'en fait c'est, on va dire, de la puissance partagée. Vous pouvez déjà commencer avec un, ça sera déjà pratique. Vous avez aussi des saving plans. Les saving plans, ça vous permet d'avoir un tarif dégressif sur votre carte graphique. Mettons que vous l'utilisiez pour 3 mois, et vous pouvez cliquer sur ça et ça vous permettra en fait 10 centimes de réduction par heure sur votre carte graphique. Une fois que vous avez configuré tout ça, vous mettez on demand, GPU un seul, vous allez pouvoir changer le template. Donc là j'ai RunPod PyTorch, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous on va cliquer sur change de template, voilà, et on va taper directement sur Stable Diffusion. Et nous, ce qui va nous intéresser, ça va être celui-ci, le Stable Diffusion Web UI 10.2.1. Donc c'est celui-là que je prends généralement. Il est très pratique et il n'a aucun souci de paramétrage et de configuration. Lorsque vous avez configuré votre RunPod, vous pouvez aller dans Edit Template. Moi, ce que je vous conseille, c'est de passer du coup à 40. Ça suffit largement. 75, c'est vraiment pour garder un maximum d'images. Si vous souhaitez du coup le garder votre pod sur du long terme, c'est pas ce qui va nous intéresser. On fait Set Override et là, en fait, on n'a plus qu'à lancer sur Deployed on Demand et ça va nous déployer en fait notre pod. Donc c'est pas instantané, en fait, l'instance doit être créée. C'est pour ça que lorsque vous cliquez sur la petite case flèche du bas, en fait, voilà, vous voyez que l'instance est en train de se générer. Là, je suis sur le serveur du Canada et il faut entre 5 et 10 minutes pour que l'instance se crée. Après, on pourra s'y connecter directement. En attendant, vous pouvez aller directement sur Civitae. Civitae, je le rappelle, du coup, qui va vous permettre en fait de vous entraîner du coup avec les IA et surtout de posséder des modèles. Mettons que je veuille du Flux. Donc Flux, il est assez répandu en ce moment. J'ai juste à taper Flux en fait directement. Et là, cliquez sur Flux directement. Et en fait, ce qui va nous intéresser, c'est que là, on a Automatic 111, donc l'interface utilisateur pour notre pod. Notre pod qui est en train de s'installer. Et ce qu'il va nous falloir, c'est un modèle. Un modèle du coup qui est déjà entraîné, parce qu'on ne va pas entraîner un modèle nous-mêmes. Pris en fait une version, vous allez pouvoir cliquer sur la petite flèche. Alors vous n'allez pas cliquer clic gauche. Attendez, je regarde. Hop, si clic gauche une première fois. Et après, une fois que vous êtes ici, vous faites clic droit et cliquez sur copier l'adresse du lien. Cliquez pour copier l'adresse du lien parce qu'en fait, on va lancer une commande pour directement installer, je vais vous montrer ça plus tard, l'instance sur le Automatic 111. Par ailleurs, il faudra bien sûr créer un compte Civitae. Donc ça, je vous conseille du coup de le faire parce que vous ne pourrez pas télécharger les modèles. Donc faites-le bien. Et si le modèle peut être privé, entre parenthèses, c'est possible que le modèle ne soit pas, on va dire, téléchargeable avec le lien que je vous ai donné. Vous pouvez du coup directement créer une API. Vous allez directement dans vos paramètres de compte de Civitae toujours. Cliquez sur ajouter une API key, rentrer une API key, un nom d'API, et vous aurez en fait un code que je vous dirai de mettre plus tard dans commande en fait de votre lancement de téléchargement sur votre instance RunPod. Je mets la vidéo en pause pour vous inviter à vous abonner. Si vous souhaitez vous former à l'IA et à l'automatisation, j'ai lancé Opération Feu, une formation pas à pas de zéro à l'autonomie pour automatiser sur Internet. L'accès se fait par abonnement mensuel et inclut mes workflows prêts à l'emploi tous les mois. Les places à ce tarif sont limitées. Cliquez sur le lien dans la description et on reprend la vidéo. Donc là, comme je l'ai dit, ça prend entre 5 et 10 minutes de lancer une instance. Prenez bien le temps. Une fois que cette instance sera générée, vous pourrez cliquer sur connecter et après on se retrouve tout de suite. Donc une fois que vos deux opérateurs entre parenthèses sont verts, c'est que vous pouvez configurer et utiliser votre Stable Diffusion sur Automatic 111. Vous pouvez du coup fermer cette fenêtre, vous rendre sur les trois petits points, cliquer sur Edit de pod et vous aurez comme ça la clé de Jupyter Password directement juste ici. Donc vous la copiez, vous annulez, vous cliquez sur connecter et là vous allez vous rendre sur le second, donc le 8888.
Une fois que vous arrivez sur Jupiter, vous pouvez directement coller la clé que vous avez copiée, coller et vous loguer. Une fois que c'est fait, vous êtes dans l'antre de la bête, entre parenthèses, donc dans directement votre instance. Moi, ce que je fais par exemple, c'est aller dans les settings et aller dans le thème dark. Ça permet d'éviter de faire mal aux yeux. Et vous avez différentes gestions du coup de fichiers. Alors, pour votre instance du coup Stable Diffusion, forcément vous cliquez sur Stable Diffusion, voilà. Et vous avez 2-3 choses à savoir sur cette architecture de fichiers. La première chose que vous devez savoir, c'est que lorsque vous allez sur webui user.sh, vous allez pouvoir cliquer dessus, vous rendez en fait sur le fichier .sh et ici en fait ça va être la ligne qui va pouvoir vous lancer en fait votre Stable Diffusion avec Automatic 111. Si vous avez besoin de lancer uniquement en API avec des logins et des passwords, je vous mets à l'écran la chose à remplir du coup pour que ça soit le cas. Sinon, vous pouvez du coup passer cette étape et on va commencer à installer le modèle. Donc il y a beaucoup de paramètres du coup à savoir. On va dire que c'est pas un tutoriel pour Stable Diffusion entre autres. On va juste simplement installer le modèle. Donc on se rend directement dans modèle une fois qu'on est dans Stable Diffusion Web UI. Là on peut avoir les différents types de modèles qu'on peut avoir. Pour les LoRa, ce sera directement dans LoRa. Nous, ce qu'on veut, c'est directement les modèles de Stable Diffusion, donc ça sera Stable Diffusion. Et là, en fait, on a directement les modèles de base. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer la fenêtre de Web UI, voilà. Et ici, vous aurez Terminal. Lorsque je rentre en fait dans un fichier ou dans un dossier ici et que je lance du coup le terminal à partir d'ici, en fait, j'aurai directement le chemin de mon workspace par rapport au fichier là où je suis. Ici, on va pouvoir du coup directement en ligne de commande installer notre flux, donc le modèle que j'avais pris sur Civitae, et je vais vous montrer du coup la commande à faire. Pour installer un modèle, même télécharger un modèle, vous allez faire un wget, voilà, je vais le mettre en gros, comme ça vous le saurez, wget, vous allez coller directement en fait l'URL comme j'ai fait sur Civitae, donc là j'autorise, voilà. Vous pouvez enlever du coup tout ce qui est juste à la fin du modèle, voilà, et en fait je garde justement uniquement que l'ID du modèle qui se trouve juste ici, plus l'URL bien sûr. Donc là j'ai juste à cliquer sur entrée, voilà, donc là il nous dit authentification fail, donc ça peut arriver justement quand le modèle est semi-privé. Pour ce faire, en fait je vais utiliser directement la clé API comme je vous ai montré du coup de votre compte Civitae. Donc là j'y retourne, donc là j'ai copié directement en fait ma clé API, donc je vais vous montrer. On peut cliquer sur la flèche du haut pour avoir la commande précédente. Donc pour bypasser ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire toujours un wget. On récupère bien sûr la clé API préalablement. On va faire un guillemet, voilà. On va prendre directement en fait notre URL brute, donc avec les paramètres préalablement faits. Voilà, comme ça c'est bon. Et on va faire un et token égal, et là on va mettre notre clé API. Donc directement ma clé API, c'est pas de le faire, je vais supprimer forcément ma clé API. On referme avec des guillemets, et là ce qu'on peut faire, c'est que notre modèle, il aura en fait le nom 691639. Mais si on veut le modifier, on peut faire un mv, et là on va changer du coup le nom du modèle par 163. Voilà, donc on remet en fait le nom du fichier qu'on va télécharger. C'est bien ce set ID en fait. Ça sera plus simple pour le renommer. Et là, on va mettre flux, mettons pro. Et bien sûr, à la fin, on met toujours saved answer vu que c'est le type de fichier en fait que l'on. Je clique sur entrée et là, normalement, en fait, voilà, il télécharge directement juste en dessous. On peut le voir. Donc là, ça va prendre voilà 4 minutes pour le télécharger. C'est assez rapide et il sera directement en fait ici. Et une fois qu'il sera téléchargé, il va être renommé en fait sur l'instance. Donc le modèle a été téléchargé. On fait un MV pour le renommer parce qu'il n'a pas été renommé proprement. On rentre l'ID brièvement, voilà. Et là normalement si on change avec fluxpro.saved_answer, voilà, normalement il a été renommé là, et voilà, on l'a directement ici, il a bien été renommé comme on le souhaitait. Donc là, notre instance est prête, on a logué notre modèle, on peut en loader plus que ça, et d'ailleurs je vous montrerai comment en loader plusieurs sur la même carte graphique, parce qu'en fait il faut que la carte graphique la charge, en fait charge le modèle, et je vais vous montrer du coup ça directement tout de suite après.
Donc là, on se rend du coup sur RunPod. On ferme toutes les fenêtres comme on avait fait sur Jupyter. On clique sur Connect et là, on va sur le 3001 au place du. Voilà, donc là, ça nous charge notre instance. Voilà, une fois que notre instance a été on va dire chargée, en fait, on peut directement commencer les préparatifs. Un tutoriel qui vous permet d'apprendre comment utiliser Automatic 101, ça m'intéresse de savoir. Sinon, lorsque on veut charger son modèle, on va cliquer sur refresh, là, directement, voilà. Et là, on aura directement notre Flux Pro qui est juste ici. Voilà, donc là, il charge. Pendant ce temps, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller dans les settings. Et là, si on veut charger plusieurs modèles en même temps, si on a une carte graphique assez puissante, donc là, on a la A40. Donc la A40 peut générer entre 2 et 3 modèles en même temps. On peut cliquer sur, du coup, settings, show all page. Et là, au lieu de s'embêter à chercher, on va faire juste checkpoint. Checkpoint qui correspond aux paramètres, enfin du coup les modèles. Donc là, maximum number checkpoints en fait, at the same time, c'est combien de modèles va charger en fait votre code graphique directement en instance. Donc là, on va mettre 2. On remonte tout en haut et on va juste cliquer sur appliquer. Une fois que c'est fait, on a appliqué. Je vous montre aussi le clip skip. Ça peut être pratique de l'avoir. Donc voilà, le clip skip se trouve ici. Vous pouvez le monter à 1 ou à 2. Ça, je vous déconseille de l'utiliser si vous êtes débutant. Je vous montre ça pour les personnes les plus avancées. On remonte tout en haut. Voilà. Et là, on va cliquer sur texte to image pour revenir à la formation initiale. Donc là, je viens de créer mon prompt, entre parenthèses. Si vous êtes débutant et que vous utilisez Flux, je vous conseille le Euler A en sampling de méthode. 30, voilà. Vous mettez la bonne séquence, entre parenthèses. Voilà, ainsi de suite. Ça fait une image en mode portrait. Et là, j'ai des bons paramètres et je vais montrer ce que ça donne. Comme vous avez pu le voir avec le montage que j'ai fait, on ne peut pas malheureusement mettre de Flux sur Automatic 101. Je vous conseille, si vous voulez utiliser Flux, d'utiliser UI Forge. Donc j'ai lancé un modèle animé, on va dire, je l'ai retéléchargé et je ne lui ai pas donné de nom, donc voilà. Et on va voir ce que ça a donné. Donc là, je mets 30. Là, comme j'ai dit, en Euler A. Et là, quand je clique sur générer, on a notre image qui se fait. Voilà, nickel, notre image est créée, donc un peu féminine et tout. Mais bon, après, c'est le modèle qui est un peu comme ça. Donc ça réussit bien, les images sont générées en 5 secondes. Voilà, on a l'image là. Et je peux générer directement mes modèles, entraîner des modèles juste ici. Et j'ai Automatic 101 entièrement pour moi. Dernier petit point avant de terminer, justement par rapport à votre pod. Lorsque vous rendez sur RunPod, du coup directement, vous pouvez stopper du coup le pod, mais ça vous coûtera un certain nombre de coûts. Ça dépend en fait du coût de disque. En fait, il vous facture le disque même si vous le stoppez. Donc là, je suis à 50 centimes par jour. Donc vérifiez bien que vous avez les bons crédits justement par rapport à ce que vous avez. Donc là, quand je laisse ma souris dessus, ça me dit nombre en haut à droite de ce que je consomme. Donc là, je consomme 41 centimes de dollars par heure, qui est pas mal déjà. Mais voilà, en tout cas, ayez toujours des crédits à disposition, sinon, en fait, vous ne pourrez pas. Et autre point, lorsque vous faites créer un service plan, vous pouvez sur 1 an, sur 6 mois ou sur 3 mois avoir une réduction. Mais là, en fait, vous aurez votre service plan sur directement en fait votre pod. Alors, sachant que si vous supprimez en fait votre pod, donc là, on peut le faire fermer directement, on peut faire terminer. Donc là, je supprime entièrement le pod que l'on avait créé. Voilà, donc là, mon pod est entièrement supprimé. Lorsque vous supprimez un pod et que vous avez toujours un service plan, il apparaît en fait juste ici. Donc là, voilà, il apparaît ici. Et vous pouvez en fait réutiliser un pod. Donc vous allez dans pod, vous faites déployer un pod et en fait, vous avez toujours votre service plan, que ce soit 3 mois, 6 mois ou 1 an. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, vous connaissez la chanson. Dites-moi en commentaire si vous souhaitiez un tutoriel sur Comfy UI ou Automatic 101 ou si vous n'avez pas compris quelque chose. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Feu, ciao.